Le forum, c'est 3 jours, c'est 33 tables rondes, c'est 150 intervenants et c'est plus de 1000 participants et près de 4000 inscriptions. Le forum, c'est un événement qui nous permet de mettre en valeur l'entrepreneuriat culturel. On veut être une véritable boîte à outils. On a décidé de thématiser les journées. Une première journée consacrée à la jeunesse, aux startups, à l'entrepreneuriat étudiant. Une deuxième journée consacrée au financement. Une troisième journée consacrée à l'accompagnement. Alors en fait, on a remarqué que les entreprises culturelles aujourd'hui étaient très bien accompagnées sur toutes les premières phases de développement, ce qu'on appelle le early stage, mais qu'à partir du moment où elles changeaient d'échelle, où elles voulaient monter en puissance, il était très difficile pour elles d'attirer des investisseurs. Il existe des business angels qui sont là et en capacité de vous accompagner. Les startups culturelles, c'est un objet encore mal compris, mal identifié, parce que victime d'un préjugé très fréquent, très présent ici en France, qui est qu'on ne peut pas entreprendre dans la culture, parce que la culture, ça ne rapporte pas d'argent, la culture, c'est pour la beauté du geste, en quelque sorte. Nous sommes une brique aux côtés d'une mobilité partagée. Le forum, c'est l'occasion de présenter à des entreprises qui n'en ont pas forcément eu connaissance jusqu'à présent l'ensemble du panel de solutions qui s'offrent à elles. Et c'est également l'occasion de passer des messages clés sur qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionnera sur telle ou telle plateforme. Ce genre de rencontre est capital parce que dans des formats de table ronde, y compris de petite taille où on peut échanger avec le public, c'est de là que peuvent naître des idées, évidemment des rencontres. C'est une forme de speed meeting, une table ronde pendant 2 heures et j'espère que nous allons co-créer des solutions pendant cette journée. Finalement, ici, on vient parler culture, on vient parler financement de la culture, et donc on répond à des problématiques très concrètes, et ça permet aussi de fédérer tous les acteurs de l'écosystème dans un même endroit. Donc c'est des choses qui sont assez positives et à reconduire. Moi qui viens d'une faculté en fait, où on étudie les médias et la culture, c'est intéressant de comparer en fait, la théorie à la pratique et de voir finalement le monde réel. C'est une manifestation complète en fait, sur les métiers de la culture et des médias. Deuxième, donc l'incubateur, j'en parlais tout à l'heure, qui accueille 35 entrepreneurs aujourd'hui, qui est dédié à des entreprises en amorçage principalement. C'est un plaisir de participer à ce premier forum Entreprendre dans la culture. Je me suis un petit peu promenée dans les étages et je vois que c'est une véritable ruche. C'est un très très beau succès pour cette première édition. Donc je suis fière que le ministère de la Culture et de la Communication ait eu l'initiative de ce forum. Cet événement est essentiel parce qu'il nous rappelle que si la culture est le creuset de la citoyenneté et un vecteur d'émancipation individuelle et collectif, eh bien la culture est aussi un formidable levier de croissance et de développement pour nos territoires. Et un secteur porteur d'espoir, source d'emploi, d'innovation et d'attractivité pour notre pays. Et je crois qu'il est vraiment important qu'on ait toujours cela à l'esprit. Le forum, je crois, il témoigne tout simplement du signe du grand dynamisme qu'il y a actuellement autour des entreprises culturelles. On invente des choses majeures pour l'avenir, des innovations d'usage, des innovations économiques. Pour bien comprendre tout ça, il fallait donner la parole aux entrepreneurs. Il fallait les montrer, il fallait les écouter. Et il faut comprendre qu'en fait, à travers leurs expériences, il y a ce futur à construire ensemble, cette culture à construire ensemble. Et là, je crois qu'en fait, au moins, l'escalier est encore long à monter, mais on a déjà franchi quelques marches. Et c'est vrai que ça m'a donné des clés extraordinaires. Les professionnels sont à l'écoute et en même temps, j'ai pu développer mon réseau de façon pertinente. Voilà. Et donc ça, c'est véritablement l'ambition du ministère, c'est que les entrepreneurs qui viennent ici partent avec des outils, de l'envie, du dynamisme pour que leur entreprise prospère.